Oui, c'est un débat parmi d'autres débats qui sont là. Donc moi, je le prends avec beaucoup de recul. Euh, Tous les entraîneurs qui sont aujourd'hui ici, de près ou de loin, ont eu à un moment donné à prendre cette équipe nationale du Sénégal. Donc là-dessus, je suis un homme ouvert, je suis un entraîneur ouvert. Pour donner ses idées, il n'y a pas besoin d'être sous couvert de l'anonymat dans les journaux. Mon bureau, il est là, tout juste à côté. Et tout entraîneur qui a envie de discuter, d'échanger, est le bienvenu. Mais j'ai un staff et je suis content de ce staff-là. Voilà, je suis fier de ce staff-là, du travail qu'il donne et des résultats qu'on fait. Aujourd'hui, quand on fait 31 matchs et qu'on n'en perd que 2, ça veut dire que nous travaillons bien. Quand on marque pratiquement plus de trentaine de buts et qu'on en encaisse que 11, je veux dire, on ne peut pas dire que le staff ne fait pas son travail correctement. Maintenant, effectivement, le football, l'équipe nationale, c'est une affaire nationale. Voilà, c'est ouvert à tout le monde, à tous les techniciens, c'est ouvert à tous les spécialistes du football, c'est ouvert à vous les journalistes, c'est ouvert aux anciens internationaux, c'est ouvert aux anciennes gloires. Chacun peut parler, chacun peut dire, chacun peut donner son avis. Je pense que je suis quelqu'un d'ouvert et je n'ai jamais empêché qui que ce soit de parler de l'équipe nationale. Au contraire, c'est un plus pour moi et ils sont les bienvenus. Voilà. Mais comme je vous le dis, Aliou Cissé est aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai aussi des idées, j'ai envie de les mettre en place. Si demain, le staff doit être renforcé, ça ne sera pas aussi que ma décision qui sera importante. Aujourd'hui, il y a un président, il y a un comité exécutif, il y a un directeur technique. On va s'asseoir, on va discuter. Et s'il faut renforcer, si on pense qu'il faut renforcer l'équipe, sur le plan du staff, croyez-moi, si ce mot, il y a le mot. Mam, c'est un attaquant, mais quand je ne convoque pas un joueur, faut pas le prendre comme une sanction forcément. Ce n'est pas sanctionné. Non, 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 c'est juste un choix que je fais, un choix sportif. Aujourd'hui, Mam n'y est pas. Voilà, c'est tout. Donc il peut amener à y revenir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, concernant le débat sur les binationaux, je crois que il faut, il faut, il faut, il faut être équilibré sur ce débat-là. Parce que ces garçons-là, il ne faut pas penser que on est plus sénégalais qu'eux. C'est pas vrai. Leurs parents sont sénégalais, ils sont sénégalais. Ils s'appellent Maïna, ils ne s'appellent pas Dupont ou de Deban ou du Goguez ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un Sénégalais. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent l'interpréter comme un choix par défaut, mais un garçon qui a besoin de réflexion, on ne peut pas le forcer. Et au contraire, moi je trouve que c'est très bien de bien réfléchir avant de venir en équipe nationale. Maintenant, d'autres vont dire que c'est parce qu'il n'a pas la chance de jouer en équipe nationale française, c'est pour cela qu'il n'est pas venu. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, les discussions que j'ai eues avec lui, c'est une discussion sincère. C'est un garçon qui a vraiment à cœur de venir jouer en équipe nationale. Et je vous demanderai tout simplement de l'accueillir en tant que tel, sans pour autant aller chercher autre chose. S'il peut nous apporter, et je suis sûr et certain qu'il nous apportera, moi, je m'arrête là-dessus. Je ne veux pas aller chercher autre chose. Un garçon jeune, d'abord, qui a de l'avenir, qui a un gros potentiel athlétique, technique, de vitesse, de vivacité, capable de marquer des buts. Un garçon qui est capable de jouer sur plusieurs postes offensifs, capable de jouer excentré droit, capable de jouer excentré gauche, capable de jouer attaquant de pointe, ou être capable de jouer en dessous de l'attaquant. Voilà le profil du garçon. Un des grands espoirs, en tout cas, du football français, il fut longtemps. Voilà, donc avoir ce garçon-là avec nous, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, l'Europe et l'Afrique, on sait très bien que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour cela que l'intégration sera importante pour lui. Mais je n'ai aucun doute sur ses qualités. Donc c'est un attaquant vraiment moderne. Il est capable de prendre des espaces, il est capable de jouer dos au but. Et dans la surface de réparation, effectivement, il est quand même assez adroit. Concernant la surface, là où on va jouer à Praia, c'est vrai que c'est pas évident. En synthétique, ça va beaucoup plus vite. Il faut être super concentré parce que le ballon va beaucoup plus vite. Et puis le terrain, le stade à Praia aussi, il y a beaucoup de vent. C'est d'autres conditions, mais on a eu à jouer aussi dans ces conditions-là quand on est parti au Burundi. Ça ne nous a pas empêché de gagner.
Et je pense que toute la semaine qu'on va faire ici, les 2-3 jours d'entraînement, à Diambar, on va s'entraîner sur ce terrain-là pour essayer justement de nous adapter. La supervision, je pense qu'aujourd'hui on est au 21e siècle. Aujourd'hui il y a beaucoup d'outils, il n'y a rien à se cacher en réalité. Aujourd'hui, ce que fait l'adversaire, tout le monde le sait. Il suffit juste d'aller à Wisecout, il suffit d'aller à YouTube. Tous les films sont là, tous les matchs sont là durant pratiquement un an. Tout ce qu'ils font, on le sait. Nous aussi, tout ce qu'ils font, ils le savent. C'est vrai que la supervision, je pense que ça peut être intéressant quand on sera qualifié à la Coupe du Monde. Là, peut-être qu'avec le directeur technique, il mettra une cellule de supervision. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a. Donc, Cap-Vert, je pense qu'on les connaît. On a eu à les jouer ici. Eux aussi, ils nous connaissent. Donc, sur ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a rien à cacher. On sait ce qu'ils vont nous amener. Nous aussi, eux, ils savent ce qu'on va apporter. Maintenant, concernant le Cap-Vert, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe aujourd'hui qui est revigorée par ces deux victoires. C'est une équipe qui est capable d'évoluer rapidement en attaque rapide, en contre-attaque. Ils ont des individualités aujourd'hui qui sont capables aussi de faire la différence. Je m'attends à un match difficile. Voilà, je m'attends à un match difficile. Mais je sais que quand vous allez à Praia aujourd'hui, c'est l'optimisme. Voilà, ils sont persuadés qu'ils peuvent aller à la Coupe du Monde. Quand vous allez à Johannesburg, c'est la même chose. Ils sentent qu'ils peuvent y aller malgré les 3 points qu'on leur enlève. À Ouagadougou, je ne vous en parle même pas, ils sont encore plus motivés. Donc nous au Sénégal, on a l'impression que les 2 matchs qu'on a fait et qu'on n'a pas gagné, que le Sénégal ne va pas aller à la Coupe du Monde. Je ne pense pas je n'ai pas cette façon de penser. Je pense qu'on a vraiment nos réelles chances et qu'aujourd'hui, ce match contre le Cap-Vert, c'est vrai que c'est le match qui va nous permettre de nous remettre dans le bon sens.